Salam alaikum, Azul Lawan. Bonsoir. La journée, cette occasion que nous allons fêter ensemble, nous la fêtons aujourd'hui, mais c'est pour célébrer la journée de demain, c'est le 16 mai. Nous avons opté pour aujourd'hui, parce que demain, je pense que le mois de Ramadan va commencer. Le plus important, اسمحوا لي لفنتي نهضر بالعربية فاني ولكن راه ما عندنا ضيوف معنا كذلك donc je salue nos frères et nos sœurs chrétiens qui sont parmi nous. Et je pense que leur présence est la meilleure preuve du vivre ensemble. Parce que nous vivons tous à Oran. Et Oran, c'est une journée spéciale pour elle. Demain, je pense que la ville d'Oran, le nom d'Oran sera prononcé dans plusieurs capitales du monde. Demain, c'est une fierté pour nous. وافتخار لنا. لماذا؟ لأن الفكرة زادت في وهران. L'idée de cette journée internationale est née à Oran en 2014. C'était à l'occasion du congrès féminin qui a été organisé par Jnat Al-Arif et par l'ONG Aïssa, évidemment à l'initiative de Cheikh Khaled Ben Tounes. D'ailleurs, ce congrès féminin, après je vais vous expliquer le logo, on retrouve dessus. Et donc, pour nous, Oranais, c'est une fierté. Et nous le rappellerons chaque fois par fierté que cette idée est chez nous. L'idée ne suffit pas, il faut la porter. Et c'est tout le travail qui a été fait par le Cheikh Al-Ben Tounes avec d'autres amis à lui, d'autres qu'il a pu convaincre de tous les peuples, de toutes les couleurs, de toutes les religions qui l'ont aidé à porter. Et il fallait avoir une pétition, atteindre un chiffre de 100 000. Et quand le chiffre a été atteint, la proposition a été faite par Aïssa, qui est une association, une ONG internationale, agréée au niveau du Conseil économique et social de l'ONU. Une fois la proposition faite, il y a eu les débats au niveau de l'ONU. Et en décembre passé, c'est-à-dire en décembre 2017, l'Assemblée générale de l'ONU elle a adopté. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الفكرة وأصدرت قرار بأن 16 مايو سيكون يوم دولي للعيش معا في سلام. اللجنة نتاع الأمم المتحدة اللي هي حضرت هذا الملف تبنت 16 مايو. علاش؟ C'est-à-dire la question pourquoi le 16 mai a été choisi comme journée internationale. Au fait, il y a deux raisons. La première raison, c'était un hommage à la première organisation du monde, malheureusement qui avait échoué avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la SDN, la Société des Nations. Donc le 16 mai est lié à ça. La deuxième raison, c'est que cette fête, 16 mai, qui est destinée à toute l'humanité, c'est une journée où les deux hémisphères de la Terre, les deux hémisphères connaissent un moment où l'hémisphère nord, c'est-à-dire nous par exemple, nous sommes au cœur du printemps. Dans l'hémisphère sud, c'est le moment de la fin de l'hiver, ou plutôt c'est le passage vers l'hiver, donc c'est encore le fait beau. Donc la journée a été choisie pour que toute l'humanité puisse célébrer cette journée, de préférence dehors, pour vivre ensemble. Donc c'est pour ça. Un autre aspect de cette décision, c'est qu'elle a été votée par l'Assemblée générale, أي أن تم التصويت على هذا القرار في 8 ديسمبر. 8 ديسمبر عنده علاقة لأن يومين من بعد 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. فهذا فقط لوضع علاقة ما بين اليومين. أي يوم حقوق الإنسان اللي هو عنده بعد إنساني، وهذا اليوم اللي هو اليوم الدولي العيش معا في سلام كذلك اللي عنده بعد إنساني.
عندي القرار نتاع الامم المتحده باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. غادي نحاول نقرا لكم غير بعض المقاطع باش ما نطولش، لان البرنامج اللي راه يستنى فينا ثري جدا. Cette résolution a été adoptée à l'occasion de la 72e session. Et c'était ce jour-là le point 15 de l'ordre du jour. Je vous lis quelques passages de la résolution de l'ONU. Considérant que vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Conscient qu'il importe de respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue et la négociation à l'affrontement et de s'entraider. Maintenant, le rôle de la société civile, c'est-à-dire les associations, les personnalités, tout ce qui est actif dans ce domaine. Donc la résolution, elle parle en disant, constatant que la société civile, y compris les milieux universitaires et associatifs, joue un rôle important dans la promotion du dialogue entre les religions et les cultures, en préconisant de favoriser l'adoption de mesures concrètes, conçues pour mobiliser la société civile, notamment en renforçant ses moyens, en lui ouvrant des perspectives nouvelles et en créant des cadres de coopération, encourageant les organisations de la société civile du monde entier à poursuivre et à multiplier les efforts qu'elles déploient sur les activités qu'elles mènent pour promouvoir une culture de paix, comme envisagé dans la déclaration et le programme d'action en faveur d'une culture de paix. L'ONU souligne que la Journée internationale du vivre ensemble en paix sera un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde visible, viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. C'était quelques passages de la résolution. Tout à l'heure, je vous avais dit que le logo que vous avez en face de vous, et là je vous donne l'explication qui nous a été donnée par Cheikh Khaled Ben Dounes le 1er mai. Donc vous avez le 1 qui est beaucoup plus féminin, parce que vous voyez, il y a une femme avec la tête. Le 6, vous avez au milieu du 6 la carte de l'ONU, c'est-à-dire tous les continents. Et le 6 qui invite à aller vers le haut, à élever le niveau, qui invite l'humanité à aspirer à la liberté qui est représentée par la colombe. On sait que la colombe est un symbole de paix. Pour ceux qui connaissent Picasso, savent que c'est important. Et donc, je reprends une expression de Cheikh, que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est célébrer la première année du vivre ensemble en paix, mais en espérant qu'il y ait une continuité. L'expression de Cheikh, c'est pour dire il ne faut pas que ça soit seulement un événement, il faut que ça soit un avènement. C'est-à-dire que nous espérons que cette culture de paix, culture d'entraide, culture de tolérance et de dialogue s'inscrive dans notre société. Je tiens à remercier ceux qui dirigent ce théâtre et à leur tête notre ami Mourad Snoussi de nous avoir permis d'être ici ensemble. Vous allez bénéficier d'une belle soirée. Si je peux ajouter, l'une des étapes qu'a connue cette résolution depuis son adoption, منذ تبني هذه الفكرة في مؤتمر الأنوثة
كان هناك مرحلة هامة، وهو لما جنة العريف مع منظمة عيسى أسسوا ما يسمى الجائزة العالمية للأمير عبد القادر. في الأمير عبد القادر بما قام به بتصرفاته وما قام به خاصة في دمشق أصبح اليوم رمز لهذا التسامح، وأصبح رمز للتعاون والحوار بين الديانات. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. كيمثل لي لهنا التلويث.